Madagascar, un projet d'assassinat du président malgache Andry Rajoelina a été déjoué et 6 personnes arrêtées, dont 2 Français, ont annoncé la justice et le gouvernement de Madagascar mercredi 21 juillet. Plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, a déclaré mercredi soir la procureure générale Bertine Razafi-Arivoni, devant quelques médias invités. Un projet encore secret, selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches dont le chef de l'État, a affirmé la procureure, sans autre précision ni sur ces preuves, ni sur le plan échafaudé, ni sur les circonstances de ces arrestations. La suite après cette publicité, le ministre de la Sécurité publique, Fanomezansu Rodelis Randrianarison, a précisé jeudi que 6 personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont un étranger, 2 binationaux et 3 malgaches. Et que, la police avait des renseignements sur cette affaire depuis plusieurs mois. Des armes et de l'argent ont été saisis, lors de ces interpellations qui ont eu lieu, au même moment, mais dans des endroits différents. Il y a aussi des documents officiels qui prouvent leur implication, a-t-il déclaré. L'étranger, a-t-il ajouté sans l'identifier, a caché derrière son activité économique ses projets malsains, a-t-il accusé. Un président de plus en plus autoritaire. L'opposition a condamné toute tentative d'assassinat, que ce soit contre les dirigeants ou contre quiconque, a réagi Rivo Rakotovao, ancien président par intérim du pays, interrogé par l'AFP. Il ne faut pas non plus profiter de cette situation pour mettre à mal la démocratie à Madagascar, a-t-il aussitôt mis en garde, alors que le président actuel a la main mise sur tous les leviers politiques du pays et fait l'objet de critiques concernant notamment la liberté de la presse. La suite après cette publicité sur l'identité des 2 Françaises arrêtées, l'agence malgache Taratra, sous tutelle du ministère de la Communication, fait savoir que Philippe F. et Paul R seraient d'anciens officiers à la retraite. Selon leur profil LinkedIn et le fichier des entreprises à Madagascar, Philippe F. serait aussi gérant d'une entreprise d'investissement et de conseil pour les investisseurs internationaux à Madagascar. Paul R, un franco-malgache, a été un conseiller de l'actuel président Andry Rajoelina jusqu'en 2011. Il est présenté comme un conseiller actuel de l'archevêque d'Antananarivo. 2 décennies de crise. Fin juin, la gendarmerie avait déjà annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat du secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, le bras droit du président, le général Richard Ravalomanana. La suite après cette publicité. L'un des pays les plus pauvres du monde, Madagascar a connu depuis 20 ans de nombreuses et graves crises politiques. La grande île est quasi verrouillée depuis la pandémie de Covid-19, et la famine qui accable l'extrême sud du pays. En 2009, le président Marc Ravalomanana, lâché par l'armée, avait été contraint de démissionner en transférant les pleins pouvoirs à un directoire militaire, qui les avait remis à Andry Rajoelina. Rajoelina, 47 ans, a obtenu la mainmise sur l'ensemble des leviers politiques à Madagascar, en remportant une victoire aux élections sénatoriales, boudée par l'opposition. Par ailleurs, pression, intimidation et menaces se sont multipliées contre les journalistes dans l'île, notamment autour de la pandémie de coronavirus et la famine dans le sud, a dénoncé Reporters sans frontières. 9 émissions de télé et de radio avaient notamment été suspendues en avril sous prétexte qu'elles étaient susceptibles de troubler l'ordre et la sécurité publique et nuire à l'unité nationale. À voir également sur le HuffPost,
L'armée déployée en Afrique du Sud après des pillages et la mort de 6 personnes. Lire aussi. Au Mali, le président par intérim échappe à une tentative d'assassinat en pleine mosquée. Le président de Haïti Jovenel Moïse a été assassiné.